On va passer au témoin du jour. Et si je vous dis Max le Suisse, est-ce que vous connaissez Max le Suisse? Max le Suisse, c'est une histoire incroyable. C'est un autostoppeur de plus de 80 ans qui escroque tout le monde et qui sévit sur les routes de France. Il emprunte de l'oseille à plein de personnes sans jamais leur donner de nouvelles ensuite. L'histoire est complètement folle. Et une de ses victimes a accepté de témoigner ce soir dans TPMP. Et cette personne, c'est vraiment la maman de Gilles Verdez. Ouais. C'est pas pour de vrai. C'est pas une vanne. C'est pas une vanne, non. C'est un vrai C'est truc. pas le bébé de Guillaume. C'est pas comme le bébé de Guillaume, c'est la vraie maman de Gilles Verdez. C'est la vraie maman de Gilles Verdez. Donc je vais vous demander de... Voilà. Le respect. Molo Lastico, c'est la maman de Gilou. Voilà, on est très content de la recevoir. En plus, Gilles est mon préféré chroniqueur aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Regardez d'abord la vidéo d'M6 sur l'Ostostoppeur. Regardez. Donc le monsieur était au niveau du panneau jaune, juste là, en train de faire du stop. Il présente très très bien. Nadège s'arrête et prend l'inconnu en stop et en pitié. Et il me raconte sa petite histoire, comme quoi, bah voilà, il a été dans le coma suite à un Covid, qu'on lui a volé ses affaires à l'hôpital. Nadège le dépose à la gare de Limoges, lui paye un billet de train et lui donne 150 €. L'homme a promis de la rembourser et lui a donné son numéro, qu'elle s'empresse de vérifier sur Internet. Et là, elle découvre Plein de signalements en fait de personnes qui disent que on s'est fait avoir par Max le Suisse. Franchement, une maman aussi. C'est belle. Gilles, je comprends pourquoi tu es aussi beau. Même elle, elle se marre. Ah non, mais vous êtes magnifique, sans rigoler. Vous avez vu cette 87 ans. 87 ans. Bravo. Et elle a une classe. Incroyable. Mais pourquoi tu n'as pas pris la classe? Non, mais franchement, non, C'est pas gentil. Non, mais non, mais elle est incroyable. Ah oui, Mais vous avez le même âge, en fait. Non, mais c'est fou. même caractère. Non, mais c'est incroyable. Vraiment, je suis saisi. Vous faites quand même 40 ans de moins que Daniel. C'est fou. C'est incroyable. Merci en tout cas d'être avec nous. Ça va, ça se passe bien? Vous va regardez bien. Gilles à la télé quand même un peu? Comment? Vous le regardez un peu à la télé? Parfois. Ça va, Je pense qu'elle va dire la Avec vérité. distance. avec distance, eh ben, comme moi. Comme moi. Ça va. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu? Je la vois assez souvent. Je lui téléphone tous les jours. Je suis fils unique, donc je Ah m'occupe d'elle aussi. Mais elle est pas toujours fan de mes interventions. Non, elle est comme moi. Exactement. Le lendemain, En fait, elle est un peu comme moi, ta maman. Non, elle n'est pas fan de vous sur les interventions. Ah, très bien, d'accord. Ah, c'est ça. Moi, je suis fan de Gilles, mais je suis pas fan de ses interventions. Ouais. Vous êtes fan de ses interventions? Il n'a pas été élevé exactement dans ce sens-là. Ah, bah, on va pas rentrer là-dedans, on va pas faire si, des vous histoires de pouvez. famille. Je veux pas faire s'engueule souvent. Je veux pas faire d'histoire de famille ce vous soir. pouvez, on s'engueule souvent. Et Ah, c'est vrai? Oui, elle n'est pas du tout d'accord avec ce que je dis. Ah, moi, je suis du côté de votre mère. Oui. Voilà, non. Yolande, merci d'être là en tout cas. Avec plaisir. Alors, il est comme ça, votre fils, en vrai? Votre fils, il est toujours comme Vous ça? me posez une question délicate, là. C'est un très bon fils, voilà. Ah, mais c'est sûr. Mais c'est comme moi, c'est un il est très, adorable. c'est un très bon ami. Et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ça se sent pas toujours, mais... Ah si. T'inquiète pas. Alors, on va revenir sur votre affaire, parce que votre affaire est folle. Ce qui est fou, c'est que vous avez été victime de ce monsieur, Max, le Suisse. C'est en quelle année? Pas de souvenir précis, mais 1989 ou 10. Ah oui, d'accord. Je crois que c'est une histoire qui vous a beaucoup marqué. Vous conduisiez votre voiture tranquillement, il y a du brouillard, et là, vous voyez un homme au bord de la route. Sur le bord de la route, dans un endroit, route nationale sans maison, pleine de chaque côté. Un monsieur marche dans le brouillard, et je le double. Je passe quelques temps après, je me dis, c'est pas très sympathique. Donc je m'arrête, Ouais. et j'attends qu'il revienne. Il était très élégant, très classe. Je me dis, je ne vais pas le laisser sur la route comme ça. Il avait au moins 10 km à pied pour la prochaine ville. Donc je m'arrête et je baisse ma vitre. Et un monsieur très élégant, je lui demande ce qu'il faisait là. Ouais. Il me dit une histoire folle, tout était fou. Je vais voir ma sœur qui vient d'accoucher. Je me suis fait voler tout. Je n'ai plus rien, effectivement. Il était avec son par-dessus et rien. Et évidemment, ça saisit. On ne laisse pas quelqu'un comme ça sur le bord de la route. Donc je lui dis, montez. Je peux vous faire une quinzaine de kilomètres. Je vais vous avancer.
Et là, il me raconte qu'en effet, il s'est fait voler, il n'a plus rien. Il veut absolument aller voir sa sœur, avec un discours très élaboré, très cultivé, très classe. Vraiment aucune agressivité, aucune demande, rien du tout. On avance, il me raconte que sa mère est propriétaire d'un laboratoire d'analyse médicale dans le sud de la France. Et on avance et on avance. Il ne m'a rien demandé. Il ne m'a dit que des choses aimables, jamais trop. Jamais au-delà de ce qui est convenable. Ouais. Un monsieur, comme on aimerait en voir souvent, si je peux dire. Ouais. Le vrai escroc dans toute sa splendeur. Exactement. C'est-à-dire rien de trop, tout bien cadré. Ah, mais c'est souvent comme ça. Hein. Les escrocs, C'est la définition de l'escroc. bah, regardez Pas Jean-Michel voyou, Maire à côté de nous. Il n'a pas l'air d'un escroc non plus. Voilà. C'est le même. Et donc là, vous faites les 15 km avec lui. Je lui dis, je peux vous avancer, mais après, moi, je pars, je vous laisse sur la nationale. Et il me dit, ma mère vous sera très, très reconnaissante, elle va vous envoyer un mandat télégraphique. Donc, je lui donne mon adresse, voilà, tout naturellement. Et je le laisse. Je quitte la nationale, j'allais chez mon frère, j'arrive chez mon frère, il me dit, je lui raconte, il me dit, tu t'es fait voler. Je lui ai donné 200 francs à l'époque. C'était beaucoup. C'est tout ce que j'avais. T'aurais donné plus si t'avais eu plus. J'aurais donné tout ce que j'avais. Tout ce que t'avais, ouais. J'aurais donné tout ce que j'avais. J'arrive chez mon frère, il me dit que tu t'es fait voler. J'étais furieuse, furieuse. Bon, je rentre le soir chez moi, mon mari me dit que tu t'es fait voler. Qu'est-ce qu'ils ont tous en face? Pourquoi? Parce que je racontais, il était bien, classieux, élégant et tout ça. Ils sont tous jaloux. Et là, Gilles était petit à l'époque. J'étais petit et il avait Vous avez dit, tu t'es fait voler. Et il disait qu'il se prénommait Claude et Oui. c'était le prénom de mon père, donc ça a en plus touché ma mère. Il avait- C'est vrai qu'il a plein de prénoms, mais celui-là. Il avait l'avait touché. l'allure et la classe de mon mari. Et tu t'es bien fait avoir, hein, quand même. Totalement. J'étais furieuse contre moi, furieuse. J'attendais tous les jours mon mandat télégraphique. Et puis petit à petit, j'ai bien dû accepter l'idée que ça ne viendrait jamais. Que... Vous avez prêté 200. J'étais tellement furieuse que j'ai tous les détails gravés dans ma mémoire. Je n'ai rien oublié. Ça vous a vraiment marqué cette histoire? Ah oui, oui, oui. Alors, on parle encore de lui. Plus de 30 ans après, hein, Gilles. Oui. Alors, il a été arrêté une première fois en 2009 et là, il a été arrêté parce qu'il y a eu plein de victimes. Il sévit dans le sud-ouest de la France. Alors, il est très malin. Il change de région. Et quand il a été jugé une fois en 2009, relaxé parce que, comme disait ma mère, il n'a jamais demandé à quiconque le moindre argent. C'est ça le secret absolu. Il est fort. Donc, son avocat a dit, ce sont des dons. Ah oui, Absolument c'est vrai. volontaire. Oui, Et c'est vrai. c'est totalement vrai. Il échappe à toute sanction judiciaire. Il aurait plusieurs dizaines ou centaines de victimes, et en fait, il a passé sa vie à ça. Il s'appelle Mathéao, il vient de Suisse, voilà. Il a change de passé sa prénom à vie, chaque fois. voilà. Il a passé sa vie à arnaquer des gens. Ouais, c'est ça. Et donc, il Alors, s'appelle il a Max. failli se faire avoir tout de même, parce que quelque temps après mon affaire, j'ai vu, nous habitions l'Essonne à l'époque, dans un journal de l'Essonne, j'ai vu quelqu'un sur la route s'est fait arrêter, et il l'avait pris dans sa voiture, la femme d'un policier, qu'il avait emmené devant le commissariat de police, et là... bon, Et c'est vrai je que connais pas les détails, mais... en réalité, il y a rien. Il peut. Bah, la justice est embêtée parce que oui, Ah oui, c'est ça. effectivement, Rien, parce comme il n'y a que pas de... Lui, il raconte juste un mytho, puis Voilà. les gens lui donnent de l'argent, quoi. Un mytho. Et Alors, bon très, cœur. ouais, très souvent, dans ces mythos, il y a une affaire de santé. Toi, c'est un laboratoire. Parfois, il dit que sa femme est très malade. Parfois, il dit qu'il est médecin, etc. Donc, il doit avoir un lien avec la santé, s'y connaître. Il raconte des histoires qui sont... Alors, il a raconté la dernière fois, il a raconté qu'il s'appelait Isaac Roven. Ouais. Il sortait de 53 jours de réanimation à l'hôpital à cause du Covid. Qui s'était fait voler ses affaires. Il devait rentrer chez lui à Strasbourg. Mais c'est Daniel. Hein. Vous avez dit qu'elle passerait pas l'été. Ah bah j'ai le pif pour ça. Hein. Vous l'avez dit. Voilà. Non, c'est bien que ce soit arrivé pendant l'émission. Au moins, pour intervenir assez vite. Merci. Daniel. Non, je veux rien. On te regarde. J'espère que tu vas nous regarder de là-haut, ma chérie. Alors, il a dit qu'il était juif, que sa femme qui souffre d'un cancer et sa fille étaient en Israël. Il m'a montré des photos, on a discuté un bon moment, et sur le coup, je n'ai pas remis en cause son histoire. Donc en fait, c'est ça. Hein. Voilà, un jour, il s'appelle Marcus. Voilà, il a plein d'histoires. Ça fait 20 ans que ça dure. Plus, Il y a plus. Il y a plus. Ouais. Au moins 35 ans. Ouais. Au moins. Et, Oui, et il personne ne l'attrape. vit que de ça. Il ne vit que de ça. Mais Et il a parce été que- Parce que jugé. c'est pas illégal. C'est pas illégal. Et il est extraordinaire parce que ma mère, elle est extrêmement
suspicieuse, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement vigilante sur tout. Et il a réussi à l'embobiner totalement. quoi. Et c'est pour ça que je suis furieuse de m'être fait avoir par ce. Mais oui, monsieur. tu m'en as parlé toute ma vie. Tu m'as dit c'est escroc. Elle s'en est jamais remise, pas pour le montant, mais pour l'idée de s'être fait arnaquer. Parce que le Il a Alors, été Furieuse. Oui, Mais oui, c'est surtout, ça. vous êtes très gentil parce que contrairement à moi, je m'arrête jamais quand il y a un autostop. C'est vrai. beaucoup moins Je gentil. ne m'arrête plus jamais maintenant. Ah, ok. Non, mais on voit la gentillesse Eh de oui. la famille. Non, mais je vous jure que Bah oui, c'est hein. Gilles aussi. Voilà, Gilles se serait arrêté aussi. Ah oui. Moi, la vérité, Tout est dit. je le dis franchement. Dans la nuit et tout, c'est je pas que je suis m'arrête pas pas. gentil, mais J'hésite, jamais très je suspicieux. ne Moi, m'arrêterai. je m'arrête, moi. Bah non. J'ouvre la fenêtre, il me dit où il va, et je lui dis c'est pas à côté, je referme la fenêtre et je pars. C'est pas beaucoup Je suis mieux. un meilleur van, moi j'adore faire ça. J'adore faire ça. Je m'arrête, j'ouvre la fenêtre, vous allez où? Je vais dans telle direction, je dis c'est pas à côté. Hein. C'est marrant. Pas beaucoup mieux. Moi, il m'arrivait. Non, mais ça me rappelle juste Arrête un truc. jamais, Moi, hein. j'étais avec un copain et je l'avais raconté. C'était avec Frédéric Bell que j'adore. Ouais. J'adore cette actrice. Et un soir, on était à une soirée. Et Frédéric Bell, elle me dit, je lui dis, on parlait, elle me dit ouais, elle me dit, tu peux me ramener? Je lui dis, ouais, je peux te ramener, bien sûr. Elle me dit, je lui dis, t'habites où? Elle habite loin. Elle me dit, et elle me dit où elle habite. Et là, je suis avec un pote, je fais, il va te ramener, lui. Non, mais je veux dire, c'est pareil, le même mail que votre maman, en tout cas, on voit, c'est du Verdez, hein, c'est vraiment. Ouais. Non, mais c'est vrai. hein. Et donc, qui s'est déjà fait arnaquer par un truc comme ça ou un autre truc? Gilles, t'as dû te faire arnaquer, toi, c'est sûr. Ouais, je me suis fait arnaquer sur des billets d'avion que j'avais payés, qui sont jamais arrivés. Mais je fais très attention maintenant sur les commandes à distance. Je fais plus rien à distance. J'avais commandé des billets, je m'étais fait arnaquer, c'était un faux site, etc. J'avais aussi acheté des billets des Jeux Olympiques à Londres 2012 pour aller voir Usain Bolt, qui était mon icône. J'ai payé les billets, j'ai jamais eu les billets. Ah ouais. Ah ouais. Jamais eu les billets. Et je me suis fait rembourser 75%.